Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de classe. Le but principal, c'est de comprendre d'où sort ce point. Vous le verrez très souvent dans les programmes. Alors, est-ce que c'est vraiment utile de créer des classes? Non, pas vraiment. En fait, vous pouvez faire énormément de choses sans avoir à créer de classes. Par contre, des classes, vous en utiliserez constamment. Donc vous verrez des points apparaître très souvent. J'ai fait en sorte que dans les vidéos précédentes, il n'y ait pas eu besoin de ce point. Mais on verra, par exemple pour les chaînes de caractères ou pour des listes, qu'on peut utiliser ce point. Je vais vous donner un exemple de classe créée. Alors voici une classe que j'ai appelée fraction, parce que ça parlera de fraction. Alors, déjà, le mot-clé pour définir une classe, c'est classe. Puis après, vous donnez le nom de la classe. Il suit deux points, et vous voyez, il y a tout ce qui est à l'intérieur de la définition de cette classe fraction. Donc, à la ligne 2, il y a un premier def. On sait que def, c'est en quelque sorte pour définir des fonctions. Alors, la ligne 2 est importante. Ça, c'est encore une fois un mot-clé, là, le init. C'est ce qui va permettre de créer ce qu'on appelle une instance de cette classe fraction. Une instance d'une classe, ça s'appelle un objet. En fait, c'est comme si c'était une variable avec un nouveau type et vous voulez faire la déclaration d'une variable avec ce type-là. Et dans les parenthèses, ici du init, il y a ce qu'on appelle les attributs. Il y en a deux, n et d. Bon, ce sera probablement le numérateur. Vous voyez ici, le nom est ici, numérateur. Et d, ça va être le dénominateur. Donc il y a ce qu'on appelle deux attributs, numérateur et dénominateur. Par défaut, n c'est 0 et d c'est 1. Donc à quoi sert init, le init? Donc je vous ai dit, ça permettait de créer un objet qui est une instance de la classe fraction. Et ça, on le voit par exemple aux lignes 8 et 9. Frac 1 égale fraction 3/7. Alors frac 1, c'est un objet qui est une instance de la classe fraction. Et les attributs sont 3 et 7. C'est-à-dire le numérateur c'est 3, et le premier attribut numérateur c'est 3, et le deuxième attribut c'est 7. Et pareil pour la ligne 9, j'ai créé frac 2, c'est un objet qui est une instance de la classe fraction, et là il n'y a qu'un seul attribut parce qu'on sait que par défaut, le deuxième, d c'est 1. Donc il y a des valeurs qui sont par défaut. Maintenant, commentons le deuxième def ici, affiche. Alors, affiche, ça va être ce qu'on appelle une méthode. Et là, vous avez ce que fait cette méthode. En fait, ça va afficher le numérateur, ça, le dénominateur, et là, je mets séparateur, une chaîne vide. À la ligne 10 et à la ligne 11, j'utilise cette méthode que j'applique sur fr1 et fr2, sur l'objet fr1 et fr2. Donc vous voyez, le point ici apparaît aux lignes 10 et 11. Donc en fait, le point, ça permet en fait d'appliquer en quelque sorte une méthode sur un objet. Alors regardons ce que cela donne. Voilà. Alors je vais revenir sur le tableau pour vous donner la syntaxe un peu plus générale. Là, au tableau, sur la ligne 1, j'ai ob. Ob, c'est un objet, c'est l'instance d'une classe que ici j'ai appelée classe, avec ici des valeurs, des attributs, quand il y en a. Il n'y en a pas forcément. Alors comment on peut faire ça? Grâce à quoi on peut faire cette ligne 1? C'est grâce au init. Alors init s'appelle un constructeur. Ça permet
de faire des instances de classe et donc de créer des objets. À la ligne 2, cet objet, une fois créé, je peux l'utiliser et appliquer dessus des méthodes. Alors, les méthodes, elles ont été définies à l'intérieur de la classe. Donc, la syntaxe générale, c'est le nom de l'objet, instance de cette classe, point, le nom de la méthode utilisée, et ici, des parenthèses, soit il n'y a rien, soit ici, il y a les différents arguments de cette méthode. Alors, je vais revenir sur l'exemple fraction. Alors, vous voyez, je peux utiliser l'aide contextuelle, ici. Sur FR1, il y a marqué global variable, type fraction. Alors, en fait, Python fait exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est comme si on déclarait, on inventait, on créait un nouveau type, fraction, et ici, frac, c'est une variable de ce type-là. Alors, le vocabulaire plus général, c'est objet, instance de classe. Mais vous voyez, pour Python, c'est une variable de type fraction. Si je vais sur affiche, il y a bien marqué méthode. En fait, pour Python, tout est classe. Ici, X est un entier, Y une liste et Z une chaîne de caractères. Vous vous rappelez quand on faisait type, par exemple, on voit bien classe entier. On pourrait faire pareil pour Y et pour Z. Et on peut donc voir les méthodes possibles pour ces différentes classes. Il suffit de faire X point et vous allez voir toutes les méthodes possibles sur cette classe int, donc que l'on peut utiliser sur la variable X. Par exemple, celle-là. 2. Cette méthode, donc on voit bien qu'il y a un point, cette méthode permet d'avoir le nombre de bits nécessaires pour coder l'entier 2. Pareil avec Y. Y, c'est une liste et vous voyez tout un tas de méthodes possibles pour les listes. Et si on fait avec Z, Z point, vous avez là toutes les méthodes possibles pour les chaînes de caractères. Donc il y aura des vidéos sur les méthodes possibles sur les chaînes de caractères, puis une autre sur les listes.